On se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est mon départ en Grèce. Alors à cette étape-là, c'était le dimanche et on était arrivé à l'aéroport avec je crois 1 heure ou 1 heure et demie d'avance vraiment. Mais l'avion a dû avoir du retard de 2 heures. Donc on est parti avec 2 heures de retard. On avait tout planifié pour arriver en avance en Grèce et tout. Mais bon, on peut rien dire à cause de l'avion. Donc on est arrivé, il faisait très tard déjà et on pouvait rien faire. Donc en fait on a perdu toute notre soirée. Et là vous voyez les petites vidéos, c'est parce que je testais ma caméra si elle sortait bien. Arrivé à l'aéroport, j'avais faim, donc on s'est commandé une salade et le monsieur a pris un sandwich pour qu'on puisse manger. Un petit outfit of the day pour vous montrer ma tenue d'aéroport. Et voici la petite salade que j'ai mangée à l'aéroport. On a en fait pu prendre l'avion entre 16h20 et vu qu'il y a un décalage entre la Grèce et la France, on est arrivé, je crois il était 21h quelque chose. Et on est parti du coup attendre nos valises. On avait une valise, on a pris une grosse valise en soute, donc il fallait l'attendre, surtout qu'il y avait tout dedans. Donc là, on allait monter dans le bus qui nous amenait sur le site de l'aéroport et récupérer nos valises. Faut savoir que pour ce voyage, j'ai pris tout compris. Donc, on est venu nous récupérer à l'aéroport. On nous a amenés à l'hôtel. Les activités, tout était déjà booké en amont. Donc, là, on arrivait à l'hôtel. Le monsieur, il nous accompagnait dans notre chambre et nous montrait là où on allait dormir. Faut savoir que j'étais déjà venue la fois dernière. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Et là, je revenais et j'aime tout aussi bien. Donc là, on était le lundi. Le lundi, c'était surtout journée repos. On s'est reposé, on s'est baladé autour pour profiter, visiter et tout. Et vu qu'on avait tout compris, petit déjeuner, plat et le dîner, je crois. Donc, on allait le matin prendre le petit déj avant de partir aux activités. Et si on était là toute la journée, ben, on mangeait matin, midi, soir à l'hôtel directement. On s'était pas cassé la tête. Franchement, ce voyage, c'était pour se reposer, mais aussi profiter un peu. Et j'ai trouvé le bon équilibre entre arriver le dimanche, le lundi où on se reposait toute la journée et faire les activités pendant 2 jours et demi. Donc, ça faisait un bon équilibre.
Sur le chemin du retour, on s'est arrêté dans une boutique pour acheter des packs d'eau pour pouvoir boire dans l'hôtel. Donc on a aussi pu voir les cadeaux à acheter pour la famille. Mais bon, on n'a pas acheté, on a juste pris le pack d'eau que vous voyez devant là. Et ensuite on est rentré tellement il faisait hyper chaud. Jour 2 en Crète. Hier, on est arrivé à 23 h. C'est ça? Ouais. 23 h. L'avion, il a pris du retard. Et monsieur avait peur qu'on perde nos valises. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est repos. Et demain, on a une activité à faire. On part en Grèce, à Santorin. Et 2 autres villes, là, toute la journée. Mercredi, il y aura le quad. Jeudi, on va aller à la forteresse de Rétignan. Et le soir, on rentre à Paris. Aujourd'hui, c'est repos puisque demain, on va beaucoup marcher. Jour 3, on est le mardi et du coup on allait à l'activité, on allait en Grèce visiter Santorin et 2 villes donc Oia et Fira et on allait le matin attendre notre bus qui allait nous amener au port pour prendre le bateau. Arrivé au port, on a pris nos tickets pour monter dans le bateau que vous allez voir là. Et on a fait nos petites photos. Ensuite, on est monté dans le bateau. Je crois qu'on a eu pour 3 heures d'aller et 3 heures autour. On a plus perdu du temps dans les transports que les activités sur place. Parce que le bateau en lui-même, ça nous a fait 6 heures de trajet aller-retour. Mais bon, c'était une expérience à faire et je trouvais que c'est pas mal. Que ça nous revenait moins cher que de prendre l'avion et d'aller directement en Grèce. Donc on a pris le bateau et arrivé là-bas, notre guide française, elle nous attendait pour les activités.
Donc, arrivé sur le port à Santorin, la guide elle nous attendait avec notre bus. Il y avait beaucoup de Français quand même, donc on s'est pas perdu. Donc, on a pris le bus et commencé à nous présenter la ville, l'histoire de la Grèce, pourquoi tout est en hauteur, pourquoi les murs sont blancs, bleu blanc et tout ça. Donc, elle nous a tout expliqué. Et comme je disais, nous, notre activité, on a visité Oya et Fira, puis le volcan. Donc, vous verrez les images dans les prochaines slides. D'un point de vue global, je dirais que tu fais vite le tour. Moi, je m'attendais à quelque chose de grandiose et tout. Et en fait, les villes sont tellement rapprochées à côté que tu fais tellement vite le tour. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque activité, on avait du temps libre pour nous, donc on se promenait. Là, je pense qu'on était à l'étape où on se promenait tout seul pour aller acheter nos cadeaux. Moi, j'avais hyper soif. Du coup, on a pris une glace, je crois, sur le retour. Mais voilà, il y avait tellement du monde que je m'y attendais vraiment pas. Mais tu voyais quand même les couleurs bleu-blanc de la Grèce, ce qu'on voyait sur les vidéos TikTok. Donc voilà. Énormément du monde, que ça bouchait sur les ruelles et tout, donc on a pu prendre des raccourcis. Là, on est tombé sur une boutique où il y avait tout. Du coup, on s'est arrêté pour acheter tous les cadeaux de ma mère, de ma belle famille. On a pris ce gros sac-là pour ma mère qui avait le porte-monnaie aussi. Donc, c'était trop beau. Et pareil, pour moi aussi, j'ai pris un petit sac avec un porte-monnaie brodé. Et on a pris des vignettes pour coller devant le frigo. Il y avait tellement de choix qu'il fallait choisir un petit truc. Mais le prix, vraiment, ça montait au fur et à mesure de tout ce qu'on prenait. Donc, fallait se calmer un tout petit peu. Alors, pendant que les autres sont restés à Fira ou Oya, je sais plus, nous, on a repris le bus pour repartir et aller voir le volcan. Donc, la guide qu'on avait, elle était en anglais. Heureusement que mon chéri comprenait un peu l'anglais, donc elle nous a fait visiter aussi en anglais le temps d'arriver au port pour prendre le bateau et aller voir le volcan.
now. Los Santos, allerdings die grootste ferryboot uit Zieten, houden ze veel evacueren. On se retrouve donc le mercredi et c'était l'activité au safari. Ça nous a pris toute la matinée, je crois. C'était de 9h30 à 14h30 et c'est moi qui ai conduit. Donc voilà, c'était trop bien. Franchement, j'ai aimé. Au début, j'avais peur parce que j'avais jamais fait le quad. Mais au fur et à mesure, le guide m'a vraiment mis à l'aise parce que j'étais tout juste derrière lui. Il sentait que j'avais très peur, donc j'étais tout juste derrière lui. Et il parlait en plus français, donc il nous comprenait sur nos peurs. Donc je vous laisse voir. Donc on avait une petite pause dans une petite ville et le décor était juste magnifique comme vous pouvez le voir. Alors on s'est assis pour prendre un petit verre de coca pour reprendre des forces parce que là vous voyez pas mais ça va transpirer après. On est rentré avec de la poussière. Parce qu'il y a des moments où il y avait de l'eau et deux fois il y avait de la poussière. Donc on est monté tout en hauteur comme vous pouvez le voir sur les montagnes là. Et on avait tout de la belle vue. Franchement c'était juste magnifique. Et voilà, je ne vous ai pas tout filmé, mais on se retrouve à l'aéroport pour le retour parce que j'ai aussi voulu profiter de ces vacances pour me reposer. Ça m'a fait un bien fou parce que le lendemain, j'allais passer un oral. Donc, j'étais aussi stressée, mais il fallait que j'en profite aussi. On avait calculé ces vacances-là depuis un moment. On avait tout pris depuis un moment. Donc, il fallait pas non plus que je sois triste, même si j'allais passer un examen encore. Donc, voilà, j'espère que ce petit partage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.